La magie des graines. Comprendre la germination des plantes. Sommaire. Qu'est-ce qu'une graine? Les parties d'une graine. Ce dont les graines ont besoin. Les étapes de la germination. Que se passe-t-il ensuite? La magie des graines. Une petite graine peut grandir et devenir une grande plante. C'est la germination, quand la vie cachée dans la graine commence à se réveiller. Sur l'image ci-contre nous voyons la germination. Jeune pousse de pois avec tige courbée. Qu'est-ce qu'une graine? Une graine est un petit paquet qui contient une future plante. C'est comme un bébé plante endormi, attendant le bon moment pour grandir. La graine a tout ce qu'il faut pour commencer à pousser, comme de la nourriture. Elle est protégée par une enveloppe dure. Sur l'image ci-contre nous voyons une illustration d'arachides, fleurs, gousses souterraines et graines. L'enveloppe protectrice. La graine a une peau dure appelée tégument. Ce tégument protège le petit embryon, la future plante, à l'intérieur. Il garde l'embryon en sécurité contre les chocs ou la sécheresse. C'est comme une armure pour la graine. Sur l'image ci-contre nous voyons un jeune plant d'avocat émergeant de la litière de feuilles. Le bébé plante. À l'intérieur de chaque graine, il y a un tout petit embryon. C'est comme un bébé plante endormi. L'embryon est la partie qui va grandir pour devenir une nouvelle plante. Il attend juste le bon moment pour se réveiller et pousser. Sur l'image ci-contre nous voyons un jeune plant de thym germé dans un pot. La nourriture pour bébé. Les cotylédons sont des feuilles spéciales. Ils gardent la nourriture pour le bébé plante, l'embryon. Cette nourriture aide la jeune plante à grandir au début de sa vie. Sur l'image ci-contre nous voyons des cotylédons de basilic, nourriture pour bébé plante. Les trois parties d'une graine. Le tégument. C'est la couche extérieure dure de la graine. Il protège la graine, comme une armure. L'embryon. C'est la petite plante bébé à l'intérieur de la graine. Il deviendra une nouvelle plante. Les cotylédons. Ce sont les premières feuilles de la plante bébé. Ils stockent la nourriture pour l'embryon. Besoin de chaleur. Les graines ont besoin d'une bonne température pour germer, c'est-à-dire commencer à pousser. Si la terre est trop froide ou trop chaude, la graine ne se réveillera pas. Pensez à une plante comme le maïs, elle aime la chaleur. Sur l'image ci-contre nous voyons une pousse saine émergeant d'un sol craqué, symbolisant la conditionnalité. Besoin d'eau. Une graine a besoin d'eau pour commencer à germer, c'est-à-dire, commencer à pousser. L'eau ramollit la coque dure de la graine. Cela aide la petite plante à sortir et à grandir. Sans eau, la graine ne peut pas se réveiller. Sur l'image ci-contre nous voyons que l'eau et la lumière nourrissent la croissance des plantes. Besoin d'air. Les graines ont besoin d'air pour germer. L'air contient de l'oxygène, un gaz important. L'oxygène aide la graine à utiliser sa nourriture stockée. Cela lui donne l'énergie pour commencer à grandir. Sur l'image ci-contre nous voyons une plante verte effectuant la photosynthèse sous la lumière du soleil. Les conditions clés. 1. La bonne température. Une graine a besoin d'une température ni trop chaude, ni trop froide. C'est comme un thermostat pour la graine. 2. L'eau. L'eau aide la graine à se réveiller et à grandir. Elle ramollit l'enveloppe de la graine. 3. L'air. L'air contient de l'oxygène, que la graine utilise pour respirer. C'est essentiel pour son énergie. Étape 1. Boire de l'eau. 1. La graine boit. La graine absorbe l'eau comme une éponge. 2. La graine gonfle. L'eau fait gonfler la graine, elle devient plus grosse. 3. La coque se fissure. La coque, la peau dure, de la graine se fendille, fissure et se brise. Étape 2. La racine sort.
1. La radicule apparaît. Une petite racine, la radicule, sort de la graine. Elle est la première à apparaître. 2. Cherche eau et nutriments. La radicule cherche de l'eau et des nutriments, nourriture, dans le sol. 3. S'ancre dans le sol. Elle aide la plante à s'ancrer, c'est-à-dire à bien se fixer dans le sol. Elle aide la plante à s'ancrer, c'est-à-dire à bien se fixer dans le sol. Étape 3. La tige et les feuilles. 1. La tigelle pousse. Une petite tige, la tigelle, sort du sol et grandit. 2. Cherche la lumière. La tigelle, petite tige, pousse vers la lumière du soleil. 3. Les feuilles sortent. De petites feuilles apparaissent pour capter l'énergie du soleil. Étape 4. La jeune pousse. 1. La graine germe. Une petite racine pousse. Une petite tige apparaît. 2. La plantule sort. La tige pousse vers le haut. Les feuilles s'ouvrent. 3. La jeune pousse. La plante grandit. Elle a des feuilles et une tige. 4. Faire sa nourriture. La jeune pousse utilise le soleil pour fabriquer sa propre nourriture. Que se passe-t-il ensuite? Une fois que la graine a germé et que la petite pousse est sortie, que lui faut-il pour grandir et devenir une grande plante? Pensez à ce dont les plantes ont besoin pour vivre et se développer. Conclusion. Futures plantes, les cotylédons nourrissent. Les graines ont besoin de chaleur, d'eau et d'air pour commencer leur croissance. La germination se déroule en étapes: absorption d'eau, racine, tige, puis jeune pousse.